Alors bonjour, aujourd'hui j'accueille Valérie Lapointe-Gignac qui va nous parler un peu de son parcours. J'ai quelques questions pour elle. Donc bonjour Valérie. Bonjour Daniel. Alors Valérie, je vais le dire d'emblée, Valérie a participé au projet Profession AV. Elle raconte son parcours. Alors vous pourrez lire ça pour avoir encore plus d'informations, pour mieux la connaître. Mais aujourd'hui, j'ai quelques questions à lui poser. Si vous êtes une auditrice habituée du Café pour emporter, vous allez reconnaître les questions, mais moi, ce que je veux connaître, c'est les réponses de Valérie. Alors, Valérie, qu'est-ce que tu faisais avant de songer à devenir adjointe virtuelle? Comme pas mal tous mes consoeurs, mes collègues, j'étais adjointe administrative. Ça faisait environ 20 ans. Moi, dans le fond, j'ai connu pas mal l'évolution là, de 1994 à 98. J'ai fait un DEC en bureautique au collège. Donc, on a commencé à la dactylo. Après ça, les logiciels ont commencé avec les ordinateurs, tout ça. Donc, j'ai travaillé environ 20 ans là, dans plusieurs domaines, soit le secteur minier, scolaire, médical, bancaire. C'est un peu dans ces secteurs-là que j'ai évolué, fait du service à la clientèle. Vous savez, les adjointes administratives, on faisait un peu de tout, là, de la comptabilité, du secrétariat, service clientèle, des ressources humaines aussi, que je suis Mhm. un peu plus tard dans ma formation en travaillant. En 2009, j'ai débuté un baccalauréat par cumul de certificats. Donc, j'ai un certificat en ressources humaines et en relations du travail. Ça m'a amené à développer d'autres habiletés. C'est ce que j'ai fait pendant un bon bout. Puis, avant de me lancer comme AV, j'étais adjointe administrative dans un club de motoneige. C'était saisonnier. Donc, je travaillais toujours de novembre à peu près au mois de mai, juin. Donc, ça me laissait tous mes étés. J'avais comme pris goût à cette liberté-là, moi, là, d'avoir mes étés en congé. J'étais mère monoparentale, trois enfants, trois garçons. Donc, l'été, j'appréciais mes vacances. J'avais pas besoin de payer de gardienne parce que c'est dur, les mères, de concilier travail-famille. Donc, à un moment donné, c'est sûr que j'étais limitée aussi dans les tâches. Je faisais un peu de tout. J'étais comme un peu tannée. J'avais fait le tour. Puis je me suis dit, pourquoi pas? J'avais réfléchi à ça, dans mon été. Pourquoi pas m'en aller moi-même à mon compte? Je connaissais des dames qui ne faisaient pas adjointe virtuelle. Je ne connaissais pas ce mot-là, mais ils faisaient de la comptabilité chez elles, du travail de secrétariat, des Mhm. infos. Ouais. J'ai dit, je vais m'orienter là-dedans. Ça donnait bien, j'avais du chômage, de l'assurance emploi, dans le fond. Puis il y avait une subvention d'aide pour au démarrage d'entreprise. Fait que j'ai bénéficié de ça, ça m'a vraiment aidé. Puis en 2018, c'est là que j'ai dit, moi, bye bye les boss, c'est moi qui vais être ma boss. J'ai toujours aimé ça, gérer mes choses à ma manière, mon temps, mon travail. Fait que là, c'était le temps. Puis ça a bien Mhm. donné, c'était avant la pandémie. J'ai fait ça pendant, mettons, 2 ans, là, j'étais pas mal juste à mon compte. Je travaillais pas pour d'autres employeurs. J'ai fait de la comptabilité récurrente là, pour des entreprises, mais je trouvais ça lourd. J'aimais ça, mais c'était comme courir après les papiers. Puis, c'était boiteux par bout. Des bouts, j'avais pas de contrat. Fait que c'était instable avec mes enfants. Donc, Mhm. j'ai opté pour d'autres choses. Fait que je sais pas Mhm. si je dois attendre pour répondre à d'autres questions, mais par la suite, j'ai évolué avec mes services. Euh, OK. Ben justement, ça m'amène à te demander parce que je sais que bon, tu avais tes compétences, puis tu as offert la comptabilité, tout ça. Est-ce que tu as suivi une formation avant de te lancer ou bien si tu as suivi une formation depuis tes débuts? En comptabilité? Non, Ou pour être pas adjointe dans d'autres. virtuelle Être ou adjointe, moi, dans le fond, là, dans le début, en 2018, j'ai fait comme mes autres consoeurs, j'ai navigué sur le web, puis je t'ai découvert toi et le réseau. Et ça m'a vraiment aidé. J'ai fait des petites formations, il y avait des webinaires avec Stéphanie Forg, avec toi. J'ai fait dernièrement. Je vous dirais là, que mes grosses formations là, pour le web, ces choses-là, c'est en 2021-2022. Là, j'ai fait Lance enfin ton infolette avec Alex Martel. J'ai fait la formation avec des auteurs et des autrices parce que, dans le fond, je veux orienter mes services prochainement vers de la rédaction Mhm. web, de la rédaction des auteurs. J'aime l'écriture. Donc, c'est vraiment quelque chose là, vers le quoi je m'en vais. J'ai fait des scribiblogs avec SEO, avec Aline Chardon, pour comprendre le langage OK. web. C'est des petites formations que je me suis payées. Démarchage client aussi, parce que trouver des OK. clients, ça aussi, pour avoir tout le temps un roulement,
c'était quelque chose qui boitait un peu, enfin, de ma part. Je suis en région éloignée, en Abitibi, on n'était pas beaucoup d'AV non plus, d'adjointes Mm. virtuelles. Je pense qu'on était dans les premières avec d'autres que je connais comme Andréane Guindon, d'autres adjointes, mais on n'était pas beaucoup. Puis des fois, je parlais de ça, les gens me demandaient qu'est-ce que tu fais comme travail? Ben, je suis adjointe virtuelle. Les gens me trouvaient comme, ah, c'est quoi ça? Je devais répéter, mais là, c'est de plus en plus connu. Donc, je te dirais que ça l'aide aussi là, pour notre métier à nous motiver. Mm. Ben, justement, tu as parlé de, tu sais, d'une formation que tu as suivie pour le démarchage. Puis je vais faire un lien avec, ça tombe bien avec ma prochaine question. Justement, la majorité de tes clients, ils viennent d'où? Oui, ben au début, ben c'est ça, j'avais comme des clients physiques, donc des clients dans ma localité en comptabilité, des gens que je connaissais qui devaient venir me voir à mon bureau, ou j'allais chez des clients faire des ressources humaines ou des secrétariats ou des choses comme ça. Par la suite, j'ai joint le réseau des adjoints virtuels. Donc, souvent, il y a des publications que vous postez là, avec des affichages de poste. Malheur aussi, Manon Allard, qui est une entreprise d'adjoints Oui, virtuels. Pige, je vais beaucoup là-dessus. Pige, LinkedIn, je postule des fois, il y a des offres de services. Facebook, je regarde OK, aussi. Dans ma localité aussi, je me suis joint un peu avec comment on pourrait dire, les MRC, ces choses-là. J'ai apporté un OK. portfolio parce que j'ai aidé à faire des plans d'affaires, démarrage d'entreprise. Ça, j'ai vraiment aidé. Faire des Mhm. recherches, des sondages, tout monter un projet là, de départ. Donc, Ah, oui, j'ai fait ça. Tu sais, j'ai fait un peu de recherche. C'est sûr, dans mon coin, c'était moins en demande, mais ça commence là, avec la COVID. Ça l'a beaucoup aidé avec l'évolution là, du travail. Puis maintenant, parce que je ne pouvais pas me permettre, vu que j'ai des enfants, de subir l'instabilité, des fois, de pas avoir de contrat, des fois, oui, des fois, j'ai passé 2 mois sans salaire, c'est pas évident. J'ai un travail fixe, 3 jours en télétravail, 21 heures semaine. C'est entièrement OK. télétravail, j'adore, fait que ça me donne de la latitude. Puis, j'ai un client régulier, un 10 heures semaine, c'est un conseiller en sécurité financière et assurance de Beneva. Donc, je travaille pour lui, c'est mon client, de la maison. Fait que pour l'instant, j'ai ça parce que je veux réorienter justement mes services en Mhm. rédaction web ou aider là, comme adjointe des auteurs. Donc, j'ai de la place pour prendre peut-être 1 à 2 autres clients, mais c'est ça. Je suis comme en évolution de service. Puis en 2022, mon site web a vu le jour, que j'ai beaucoup avancé à ce niveau-là. Là, maintenant, ben, il me reste à faire plus de démarchage client ou à avancer à ce niveau-là. Ben, justement, bon, là, avec tes clients, on va parler plus avec les clients que ton emploi. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire? Ben, d'ailleurs, ma question, je vais la reformuler. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire dans ton entreprise? Ça peut être autant pour tes clients que pour toi-même. Oui, ben, c'est sûr, quand c'était physique, le classement, ces choses-là, c'est des choses que j'aimais. Mais là, je trouve qu'avec, en fond, le virtuel, c'est plus compliqué. Fait que moi, ce que j'aime le plus, c'est faire de la recherche, de la rédaction, de la correction de texte, OK. la mise en page, ces choses-là. La publicité, j'aimerais beaucoup là, tu sais, avancer à ce niveau-là, faire des belles publicités. Le service clientèle, parce que je fais beaucoup d'appels pour mon client là, en sécurité financière. Ça, j'aime ça parce que étant donné que je suis à la maison, je ne vois pas tant de gens que ça. Donc, Mhm. ça me fait du bien de parler à des gens au téléphone. Je suis une personne quand même dynamique qui parle beaucoup. Fait que ça me fait du bien. Ça, j'aime vraiment. Je garde le contact. Ça, je te Mhm. dirais que c'est une des tâches là, que j'aime le plus aussi. Puis là, on va aller de l'autre côté de la médaille. Qu'est-ce que tu aimes le moins? Ce que j'aime la moins, c'est sûr qu'on porte tous les chapeaux. Fait que si Valérie ne travaille pas sa publicité, ben c'est ça, c'est faux. Dans le fond, être capable de doser, hein, comme on dit, le travail. Oui, on faut travailler pour nos clients, mais il faut aussi travailler pour nous, mais il ne faut pas trop en faire, je vous dirais. C'est pas dépasser ses limites, se brûler. Puis moi, c'est une bonne affaire que je travaille de chez moi, parce que depuis 2021, j'ai fait de la fibromyalgie. Fait que des journées, je ne suis pas fonctionnelle du tout, je ne peux pas Mhm. travailler. Fait que ce qui est bien, ça me donne la liberté. Ça, je te dirais que c'est un beau côté. Mais quand on ne travaille pas une journée pour se rattraper, on fait des journées doubles. Tu sais, c'est un peu ça l'envers de la médaille, mais il faut savoir, dans le fond, nos limites, je te dirais. J'ai appris avec le temps aussi, c'est à pas trop en faire. Puis, comme tu as participé au projet Profession AV, euh, comment tu as trouvé ça comme expérience?
d'écrire un chapitre, de participer à un projet comme celui-là? J'ai trouvé ça vraiment intéressant d'être approchée pour participer. C'est sûr, c'est se dévoiler, hein. Des fois, c'est pas évident. Oui, je suis une personne qui est capable de parler en public, je suis à l'aise, mais dévoiler sa vie privée, même sur mes réseaux sociaux, j'ai de la difficulté à étaler des choses. Tu sais, je mets pas de photos de mes familles, de mes enfants. Je suis comme bien comme réservée. Fait que oui, mais ça m'a comme amené à dire, ben regarde, Valérie, ton parcours, c'est ça, partage-le, ça peut aider d'autres gens. C'est ça. Ça a été plus difficile pour moi d'ouvrir ma coquille, là, tout de dire, OK, là, go, on dit nos affaires. Ouais. Ben, c'est vrai que c'est pas facile de s'ouvrir une première fois. Puis, tu amènes un bon point par rapport aux réseaux sociaux. Je vais me permettre Oui. d'ajouter à ce que tu as dit, surtout pour les auditrices. On n'est pas obligé de tout montrer sur les réseaux sociaux. Donc, on peut garder son jardin secret. Les enfants, on n'est pas obligé de montrer leurs photos. Moi, je pense que j'ai mis à moi, sauf sur mon profil personnel, là, mais sur mes autres réseaux, j'ai pas d'enfant, mais mon mari, je pense que j'ai mis une photo en beaucoup d'années de lui. C'est pas lui qui est en affaires, même si tu sais, je suis mariée depuis 19 ans cette année. Donc, je vois pas l'utilité, je vois pas le lien, la pertinence de mettre sa photo. Fait que c'est correct qu'on voit pas les photos de tes enfants. Puis en plus qu'à un moment donné, ils viennent, ils sont assez vieux qu'ils veulent pas qu'on les mette. Mais c'est ça. Puis je suis Ça, plus discrète, je te dirais, au niveau de tout. Tu sais, c'est pas moi qui vais aller mettre une information, je m'en vais en vacances, c'est sur ça. Ouais. Des fois, peut-être, je devrais m'en mettre plus, mais j'en ai pas. Je suis comme, on dirait, je suis comme là, c'est ça. Mais je vais mettre des choses que je vais faire dans mon entreprise. Ça, oui, c'est correct, là. Mais c'est ça. C'est peut-être une petite chose à développer de mon côté, ouais. être moins secrète. Ouais, ben après l'entrevue, je te donnerai quelques petits conseils. Puis Super. justement, ça m'amène à te demander, toi, si tu avais un conseil à donner à celles qui songent à se lancer ou qui commencent, ça serait quoi? Oui, ben, j'en ai quelques-uns, là, peut-être connaître sa valeur. Parce que des fois, on se dit, ah, ben, moi, je travaille comme adjointe administrative, comme adjointe virtuelle, je vaux quoi, moi? Qu'est-ce que j'ai comme par rapport à quelqu'un d'autre qui est différent? Parce qu'on ne peut pas faire tout comme tout le monde, fait qu'il faut se Mhm. connaître. Aussi, ben, peut-être prendre le temps de voir avec qui on va travailler, pas prendre n'importe quel client à n'importe quel prix, parce que j'ai travaillé avec des clients que c'était pas le fun, ils me prenaient pour les employés, ils m'écoutaient pas, ils me traitaient comme leur enfant, puis j'ai pas aimé ça. Je suis pas partie en entreprise pour ça, ces gens-là, j'ai pas retravaillé avec eux. Mais c'est ça, on apprend, je vous dirais, on apprend en travaillant avec les erreurs, en essayant. Et puis aussi, pas tout mettre dans le même, exemple, je veux juste faire de la rédaction web, je travaille juste là-dedans. Des fois, peut-être essayer deux, trois créneaux. Là, tu le vois, qu'est-ce que tu vas aimer aussi. Tu sais, ça te donne. Là, des fois, tu dis, ah, j'avais pas pensé à ça, mais ça, j'aime ça. Fait que tu développes d'autres habiletés. Je trouve ça vraiment important, là, en même temps. Ben, excellent. Ben, vois-tu, on a déjà fait le tour de mes questions. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Puis, ce que je vais faire, parce qu'on en a parlé, avec la vidéo sur la page, vous allez avoir le lien vers le site de Valérie. Vous allez aussi avoir le lien vers le livre Profession AV. Comme ça, si vous voulez lire le parcours de Valérie et des 19 autres adjointes virtuelles qui ont participé à l'écriture du livre, vous pourrez aller voir ça. Et vous pourrez vous le commander soit en format papier ou en format numérique sur Kindle d'Amazon et d'autres plateformes là, si vous avez un autre type de liseuse. Et aussi le RPSAV parce que Valérie en a parlé. Alors, je te remercie beaucoup, Valérie. Merci à toi, Daniel, de m'avoir reçu. C'était vraiment intéressant.